Bonjour à vous toutes et tous qui m'écoutent à partir de l'église Saint-Paul de Sainte-Terre. Je suis Abbé Philbert Ntungwanayo, prêtre du Burundi, aujourd'hui fidèle d'Onum dans le diocèse d'Amos. Je suis le curé des paroisses de Sainte-Terre, de l'Aubert-sur-Quévio, de Barotte et de la Morandière. Et cette occasion m'est donnée pour saluer toutes mes paroissiennes et paroissiens de ces paroisses. Aujourd'hui, le vendredi 22 janvier, nous allons partager l'évangile de Matthieu et nous allons réfléchir sur cet évangile. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, ô Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc, il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. Le thème principal de cet évangile d'aujourd'hui, c'est la mission. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup de la nécessité d'évangéliser et nous cherchons de nouvelles méthodes, de nouvelles techniques. Mais est-ce que c'est bien cela qu'il nous faut chercher? La méthode, Jésus nous la donne. Il l'a donnée à ses apôtres. Et à travers eux, c'est à nous aussi qu'il la donne. Et dans cet évangile d'aujourd'hui, il y a entre autres 2 ou 3 points à souligner ici. Le premier point, il faut être envoyé par Dieu pour l'évangéliser. Et cela implique avant tout une intimité avec Jésus, comme les apôtres ont été ses intimes. Car ce ne sont pas nos pensées, nos idées sur Dieu ou sur la religion que nous avons à transmettre, mais bien la parole de Dieu. L'amour de Dieu, la bonne nouvelle aussi. Par ailleurs, ce n'est pas l'apôtre qui guérit, si guérison il y a. Ce n'est que par la grâce de Dieu. L'apôtre doit donc être uni au Seigneur dans la confiance, l'amour et l'humilité du service. Le deuxième point à souligner,
C'est que annoncer la parole de Dieu, ce n'est pas faire le forcing ou le prosélytisme. La parole de Dieu s'annonce tout simplement et les gens sont ensuite totalement libres d'y adhérer ou non. Ce que Dieu désire avant tout, ce sont les cœurs libres, des cœurs ouverts et non des cœurs contraints, des cerveaux lavés. Annoncer la parole de Dieu, annoncer la bonne nouvelle, c'est annoncer l'amour de Dieu. Or, l'amour s'offre et ne s'impose jamais. Enfin, le troisième point, Jésus envoie les apôtres non vers les étrangers ou les Samaritains, c'est-à-dire ceux qui ne pratiquent pas comme les Juifs, mais il les envoie vers les Juifs, vers ceux et celles qui pratiquent la même foi qu'eux. C'est très important pour nous, car nous sommes tentés bien souvent d'aller évangéliser les autres, même si cela n'est pas à exclure. Et nous n'évangélisons pas ceux et celles qui, dans notre propre maison, s'éloignent de Dieu. Aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, nous le voyons de plus en plus. Et ce texte peut être pour nous l'occasion de nous rendre attentifs à ceux et celles qui nous entourent pour leur annoncer l'amour de Dieu pour eux. Voilà une parole de Jésus qui nous amène loin dans notre réflexion de témoins du Christ. Puissions-nous la méditer toujours et ne jamais oublier que nous sommes missionnaires par la grâce de Dieu. Merci. Prions. Tu as choisi 12 hommes, Seigneur Jésus, pour partager ton intimité, annoncer la parole et lutter contre le mal. Or, l'un d'eux fut un traître et un autre un renégat. Fais que nous restions fidèles à notre vocation. Et si nous tombons, donne-nous le courage de revenir à toi, qui nous appelle maintenant et pour toujours. Amen. Maintenant, je vais vous convier à l'amour de Dieu, à sa bénédiction. Et en son nom, je vais vous bénir. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.